Qui cherchez mon Dieu, mon pauvre pécheur perdu, demandez pardon péché, au nom sauveur Jésus, l'épaulé au tricamouin, tous les content, parce que Jésus va pardon. Oui, Jésus est mon pardon, moi pas capable. Oui, Jésus est mon pardon, libéré des péchés, tout les moyens des sortis, libéré que tout content. Parfois je me dis ça, n'est pas qui difficile. Parfois moi mourir, c'est moi pas facile. Mais je nous moi, Seigneur, moi tout vivant, laisse à Jésus mon pardon.
Et m'a parlé dans ce ciel-là, pour tous ces actes, comment Jésus prend fardeau, et l'idée dans le champ. Oui, Jésus qui prend fardeau, moi pas capable de porter. Oui, Jésus qui prend fardeau, libéré des péchés, tout cœur moi est sorti, libéré tout content, parce que Jésus prend fardeau, et libéré par le chant. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alors, merci à tes capables frères. Alléluia. Là, nous t'accompagnons du point fardeau. Merci. Si nous t'accompagnons du point fardeau, merci à ta pif à conviction. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À conviction, parce que les prend fardeau. Alléluia. Bien-aimés, dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Amen. Maintenant, c'est vraiment un privilège pour nous, dans la présence du Seigneur, et puis pour côté où, combien depuis quelques mois, nous avons débattu un thème ensemble. C'est la foi authentique ou bien salvatrice. C'est la base fondamentale de la vie chrétienne. Mais je dis, nous sommes faut quitter le thème ça pour nous entrer dans la section révèle là. Pour quelle raison? C'est parce que il y a un monde qui a beaucoup là. Il parle net avant, il fait des heures à parler. Ou comprendre chaque grain de mot, il dit dans la conversation, mais on ne pas comprendre la conversation. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on ne pas le contexte là parler. Donc, on serviteur ou bien pendant ce maintenant, tu as vu parler de Josaphat. Là, Josaphat est dit, et nous camper devant une multitude nombreuse, Seigneur, est-ce qu'on va exercer et jugement contre eux, parce que moi-même, sans force devant eux, je ne sais pas qui ça pour me faire. Eh bien, les capables, les ou tendez dans le vocabulaire, ou comme tout ça lire, mais ou pas sortir édifié, parce qu'on ne pas comprendre ce qu'il parle. Donc, matin, nous sommes dit qu'on est sur le nous avons fait au sol. Est-ce que là? Au sol pour building le cabine déposé pendant cette semaine. Donc, chaque serviteur qui va venir pour le prêcher pendant cette semaine, qui nous garantit, il n'est pas capable de passer côté nous allons parler. Est-ce que là? On va bloquer tout serviteur. Pour ne pas capable de passer côté nous allons parler là, en façon pour qu'on comprenne tout ce qu'il a dit pendant cette semaine. Donc, même pendant, il n'y a pas de bien chance pour faire une grande introduction, mais on va comprendre le message là quand même. Amen. Nous allons parler matin d'une attitude de foi au milieu de difficultés. Une attitude de foi dans les temps de difficultés. Quand il y a un message, nous allons prêcher sur la foi. Quand il y a un message, c'est sur la sanctification. Quand il y a un message, ça nous met même un discours ou bien ça donne une dissertation, les cas persuasifs. Comme si on doit persuader le monde pour le faire un bagage, pour le dire un bagage, pour comprendre un bagage aux gens. Mais matin, ça n'a pas le fait. Nous avons seulement véhiculé quelques informations. Est-ce que vous comprenez? Les papes n'ont vraiment une introduction formelle, ni le pape des points pour développer, ni le pape de nos conclusions. Est-ce qu'on l'a fait? Nous avons fait comme si nous avons introduit le message mardi si Dieu veut. Mais c'est une longue introduction parce que l'introduction du message, chaque serviteur parle de la semaine. Est-ce qu'on l'a fait? Amen. On a compris ça dans la Bible. Parce que il y a des bagailles, si on ne comprend pas quelques grains de mots, ou pas le contexte qu'a parlé, eh bien, autant de ça dire, mais on ne pas contre ça qu'a parlé. Donc, je ne vais pas mais comme si, on prend ça les opium, juste parce qu'on nous prêché avec vigueur, même si on ne pas comprendre ça, et puis, ou sortir, et puis, ou sortir des mots arriver devant là, ou vider parce que parole n'a pas pénétré, on ne peut pas comprendre ça qu'a parlé avec. Donc, maintenant, il y a des thèmes que nous allons discuter avec vous là pour qu'on comprenne. Vous répétez pendant la semaine, parce qu'on ne peut pas attendre. On ne peut pas attendre Moabite. Est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on peut son Moabite?
Ou pas attendre ammonite. Est-ce qu'on dit ça en ammonite? Même garde tu as besoin de voir ça. Est-ce qu'on ou pas attendre et domine pendant ce maintenant. Mais on peut attendre, on peut dire ça en édomite. Il va parler de Juda, au royaume de Juda. On parle de ça, royaume de Juda et Israël, royaume d'Israël. Est-ce qu'on comprend? Donc, maintenant, c'est des termes que nous allons débattre pour comprendre. Pendant ce moment, nous entendons pour fourrer dans le contexte, pour qu'on dise ça, c'est vite ou pas. Martin, on parle après nous. Amen. Ok. Vous connaissez, dans la vie courante, dans la vie de tout le monde, eh bien, ça y aurait système défense mécanique. Un système de défense mécanique, comment fonctionne? C'est lui qui se mécanique, s'il te plaît. Regardez-moi dessus. Ouais, système de défense mécanique. Depuis on monde a fait un effort, c'est normal, si on fait, vous voulez défendre tout. Vous comprenez? Vous voulez défendre tout, son système mécanique, il est automatique dans l'homme. L'homme même gagne en général. Et il dit toute bête gênée, les modèles. Mais fois ça, nous avons affaire avec un roi, eh bien, c'est un roi qui était confié totalement dans l'éternel. Et nous connaissons des gens qui confient totalement dans l'éternel, et même pas les gens qui ont perdu une bataille. Donc, comme ça, après nous faisons un temps de méditation matin, nous exhortons chaque membre de famille pour confier famille à l'éternel. Nous exhortons chaque leader dans l'église pour confier l'église avec l'éternel. Amen. Parce que les gens qui confient dans l'éternel, eh bien, ils n'ont pas jamais capable de perdre une bataille. Eh bien, texte qui ça dit. Dans 2 Chroniques, chapitre 19, nous comptons avec mon aide. Il y a le monsieur Josaphat. Chapitre 20, pardon. 2 Chroniques 20, dans verset 12. Il dit, oh, notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. C'est une belle déclaration. Josaphat fait une belle déclaration dans 2 Chroniques 20, verset 19. Et l'Église lui-même, et bien, le thème qu'elle proposait pendant ce maintenant, pour nous discuter, ou pour nous réfléchir sur lui ensemble, c'est Seigneur, nous n'avons personne et sans force. Mais nos yeux sont sur toi. Et sujet, ou bien thème même, c'est fixer vos regards sur Jésus. Donc, ce sont des belles barrières qui vont parler pendant ce semaine, pas vrai? Ce sont des belles barrières qui vont parler pendant ce semaine. Mais Josaphat qui dit ça, en multitude nombreuse, qui ça va parler? On retourne dans 2 Chroniques 20, verset 1er. Il dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon. Ouais, deux mouns là. Petite Moab avec petite Ammon. Et puis avec moun Maonitio, avec 3 nations. Ils ont marché contre Josaphat pour faire la guerre avec Josaphat. Mais monsieur qui entourait Josaphat, monsieur serviteur, mon capitaine avec lui, ils ont venu informer Josaphat. Ils ont dit Josaphat, et bien, il y a une multitude nombreuse qui a avancé contre lui. Il y a un paquet de monde là qui décidait pour venir galop. Avec toute la nation. Et il y a une multitude nombreuse qui a avancé, qui sortit de l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson, Tamar, qui est en Guédi. Eh bien, ils ont dit consacré dans le verset 3, non, Père Josaphat, le temps que Nex a avancé pour David Kalela, Josaphat, il décidait pour chercher l'Éternel. Et il publiait un jeune. C'est pour tout pays, en fait, tout pays, Juda fait jeune. Et Juda, les assemblés, ils ont réuni ensemble, et puis ils ont invoqué l'Éternel. Ça veut dire qu'ils ont fait appel avec l'Éternel.
Et ils sont venus de tous côtés de ville Juda, tout le monde réuni parce que l'idée a fait appel avec eux. Josaphat, c'est l'idée, il dit mes amis, et bien il y a plus de venir caler nous, et bien moi et tout le peuple là. On nous réunit pour chercher la présence de Dieu. Donc son bon leader, son bon leader, son attitude, chaque leader a gagné. Le bataille à marée, le bataille à engager, nous avons fait du bataille pour nous réunir tout le peuple pour nous chercher la présence de Dieu. C'est une bonne attitude. Et Josaphat, il présente lui dans le assemblée. Assemblée Juda et Jérusalem. Dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu, bon Dieu, Papa nous. Est-ce que, ou pas bon Dieu qui est dans le ciel là, et est-ce que ce n'est pas vous-même qui dominez sous tout le monde, sous toute nation, sous tout royaume? Est-ce que ce n'est pas vous-même nommé ou force là et puissance là et par les monde nous connaît qui a résisté avec vous? N'est-ce pas toi, oh notre Dieu, qui a chassé les habitants du pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aime? Ils l'ont habité et ils ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant: s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi. Car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse et tu nous exauceras et tu sauveras. Maintenant, voici les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. Maintenant, oh notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Est-ce que là? Est-ce que comment c'est comprendre? Quand il nous a pas compris, mais ça qui passait, il dit que Josaphat, c'était roi dans Juda. Où songez Israël, pas de bon roi. Où songez, c'était Samuel qui était le premier juge en Israël. Et Israël devait déclarer, l'Éternel dit comme ça: bon, moi, toute nation, il y a un roi. Chaque pays me garde, il y a un roi qui dirige. Donc, nous-mêmes, tout comme nation, nous avons un roi par nous. L'Éternel dit comme ça: il n'est pas bon pour nous un roi. Quittez-le comme ça, parce que le Samuel, c'est le jugement. Chaque fois Samuel a un jugement pour le faire. C'est moi en réalité qui fait jugement. C'est Samuel nous, mais c'est moi en réalité qui fait jugement. C'est moi qui dirige nous comme étant roi. Pas vous Samuel, je dis quittez Samuel, diriger nous comme étant juge, et puis moi-même, moi je vais servir avec Samuel pour rendre nous justice, pour faire jugement nous, comme étant Dieu, nous comme étant roi nous. Ils ont insisté avec les ennemis. Ils ont dit non, je n'ai pas besoin de connaître. L'Éternel dit, mais si je ne suis pas mon roi qui a vu maltraiter nous, tandis que moi-même, je mène nous assez bien. Ils ont dit, même si je maltraité nous, puisque toute nation qui est roi, nous-mêmes tout, il faut que nous sommes roi. Et puis l'Éternel dit, bon, Samuel, puisque le peuple a demandé au roi, eh bien, c'est pas où les rejeter. Eh bien, c'est moi le rejeter, parce qu'en réalité, c'est moi qui ai dirigé le peuple. Eh bien, nous allons le au roi. C'est comme ça, et puis, il prend Saül comme étant le premier roi d'Israël. C'est là. Saül venu comme étant le premier roi d'Israël. Et monsieur, la Bible raconte vrai, Saül fait peuple à faire les 7 couleurs d'arc-en-ciel. Ce n'est pas 2 misères que l'on va passer en bas Saül.
Eh bien, le Saül poussait contre toi. L'Éternel dit, bon Kounia, la retiré Saül, il dit, bon Kounia, il prend l'autre monde qui, selon la volonté par lui, pour le mettre comme roi. Et le ça, vous savez, David vini Kounia, il succédait à Saül, Kounia David vini comme étant roi d'Israël. Est-ce qu'on l'appelle? David vini comme étant roi d'Israël. Mais pendant David était roi d'Israël, eh bien, David a marché devant mon Dieu selon les lois de Dieu. Il a marché bien devant mon Dieu. Eh bien, le David vivait l'heure pour mourir. Vous savez, David était au petit avec Bathsheba parce que David était péché devant mon Dieu. Lorsque il était gardé, madame Iri, Bathsheba qui t'a bien, vous savez, lui, il était convoité dans le péché avec Bathsheba. Mais petit qui était fait avec Bathsheba, le ça était mourir. Mais le Uri vient dans la guerre, Uri vient mourir dans la guerre, maintenant Bathsheba vient donner une femme veuve qui lit, maintenant David marié avec Bathsheba, c'est là ça, il a fait Salomon. Salomon maintenant fait un don mariage. Maintenant, Salomon fait un don volonté mon Dieu. Et maintenant, lorsque il est l'heure pour David, vient mourir, vient vieux, eh bien, David passait maintenant par Salomon. Mais vous ne pouvez pas dériver dans le royaume, non. Dans le royaume d'Israël, vous ne pouvez pas dériver. Pendant tout ça, c'est que l'heure voulait faire dénombrement peuple, il voulait compter peuple pour regarder est-ce que vraiment il y a une armée qui est forte. Est-ce que tu as compté sur le tête, si on peut t'amener attaquer, si on peut t'amener sur eux, est-ce que pour être par eux, qu'à défendre, l'Éternel dit non, pas compter peuple là, pas faire dénombrement. Et lorsque ils ont venu arriver, et ils ont venu arriver en dernier heure, eh bien, Jéroboam 1, qui était serviteur Salomon, eh bien, il fait dénombrement. David dit, l'Éternel dit, bon, puisque je t'ai fini, je ne peux pas faire David crier, je ne peux pas faire petit David crier, eh bien, malgré ces sous-royaumes, Salomon, dénombrement fait, je ne peux pas faire rien pour me faire Salomon crier. Ma petite Salomon vient passer. Le Salomon vient passer maintenant, petit Salomon, que y aurait les Abijah. Est-ce que ouais? Abijah, qu'on y a venu, deuxième mois après, ou bien troisième mois après David. Maintenant, parce que sous Salomon, eh bien, il a fait de nombreuses contre volonté l'Éternel, selon 1 Chronique 27, versets 23 et 24. Eh bien, l'Éternel, eh bien, sous gouvernement, ou bien sous royaume Abijah, il déchire le royaume. Maintenant, les déchirés royaumes, non, vous avez 12 tribus, pas vrai? Les 12 petits Israël, pas vrai? Il y a 12 tribus, eh bien, il y a 10 tribus qui allaient, ils ont venu former le royaume du nord, pas vrai? Et puis il y a 2 tribus qui servent comme étant le royaume du sud. 2 servent comme royaume du sud, non, c'est lui qui gagne, pas vrai? Juda là-dedans. Maintenant, le royaume de Juda, c'est le royaume du sud, qui gagne 2 tribus là-dedans. Mais le royaume n'a été divisé sous Abijah et le royaume divisé sous Abijah, eh bien, vous connaissez, non, I'm sorry, c'est pas Abijah, c'était Roboam. C'était Roboam qui était mis avec Salomon. Roboam qui était le premier roi de Juda. Et sous Roboam, il était divisé. Et sous Roboam, il était divisé. Et maintenant, selon 1 roi 14, verset 21, et Roboam était petit, Salomon était fait avec Naama. Et maintenant, divisé sur Roboam, et bien, qui ça Roboam fait? Roboam, il servit comme étant le premier roi du royaume de Juda. Et maintenant, Jéroboam 1 servit comme étant le premier roi d'Israël. Vous savez, Israël, c'est le royaume nord-là qui gagne les 10 tribus. Donc, Jéroboam 1, c'était le premier roi, royaume ça. Et Roboam, qui était petit Salomon, était le premier roi, royaume de Juda. Qui était formé de 2 tribus, c'était tribu de Juda et tribu de Benjamin, qui était gagné Jérusalem, donc là, comme capitale. Non, avec jusqu'à là, oui?
Non, avec ce que là, nous avons des messages pendant la semaine, pendant la semaine, non, de façon, le serviteur n'a pas de chance pour faire une bonne introduction, pour faire nous comprendre, nous déjà raconter ce qui a passé. Et qui dit, nous une parenthèse, ça m'a dit là, les personnes dans le contexte révèle là, mais en général, les conseils de la Bible, pour tout être lavé ou garçon qui est comme ça. Ok? Pour tout être lavé, c'est comme ça, lié. Et Abijah, qu'on y a ce deuxième mois de Juda, après que le royaume non, c'est fini divisé, selon 2 Chroniques 12, verset 16. Et Abijah Kounia, l'heure pour il mourir, et bien il vient de petit qui s'est appelé Asa, roi Asa. Asa est un médecin, monsieur. Donc, docteur Asa Kounia, il est venu, il prend le royaume de Juda comme étant roi. Il régnait de 964 à 923 avant Jésus-Christ. Nous venons 1 roi, chapitre 15, verset 9 à 24, et 2 Chroniques 14, verset 12. Maintenant, nous arrivons sur le 4e mois de Juda, qui c'était Josaphat. Josaphat, c'est petit Asa, il était petit roi Asa. Maintenant, nous disons tout ça, c'est pour faire comprendre qui est ce monde et Josaphat. Vous connaissez, on parle de voix fort ou bien capable de faire, ça dépend de qui bout qui dit là. Quel exemple? Si on y a là, on t'a dit, tout le monde sorti dehors dans l'église là, parce que nous parlons là. Nous avons seulement un dernier mot dans le pasteur Michel, le soir. Par exemple, il dit pasteur l'église là, mais si pasteur Michel n'a pas été pour tout le monde sorti, ou pas qu'il faut le regarder, c'est sorti pour sortir, parce que c'est l'autorité finale là qui dit ça, c'est l'autorité qui dit ça, après mon Dieu c'est lui qui dit ça. Donc on parle qu'à faible, qu'à fort, ça demande qui bouge, que le sortillant. Donc il me dit où? Et Josaphat pas on est faible, Josaphat pas on petit, parce que Josaphat a une expérience politique, il a une expérience militaire, et il a un pile monde avec lui. Comme je ne peux pas arriver là, mais pendant ce maintenant, je faut comprendre qui est ce monde, il a gagné des deux Josaphat. Malgré toute grosse armée, il a gagné, et puis Josaphat pas compter sur l'armée qu'il était gagnant, mais il mettre des yeux sur l'éternel des armées. Amen. Donc, ça me dit, je pense que c'est un moment avec vous, quelquefois, malgré toute expérience nous avons gagné, malgré tout gros carnet nous avons gagné, malgré tout bel job nous avons gagné, malgré toute connaissance nous avons gagné, nous devons quitter les yeux nous fixer. Amen, amen, amen. Il faut que les yeux nous fixer sous l'éternel des armées. Et qui me dit où? On va Josaphat répéter pendant peut-être dans 2 contextes différents de la vie. Là, on parle de Josaphat, on parle du roi Josaphat, qui était 4e roi de Juda. Pas confondu avec valet de Josaphat que nous joignons dans Joël. Est-ce que vous avez? Dans Joël, et nous joignons les parler de la vallée de Josaphat, côté que prophétiquement ou bien symboliquement, il dit que l'Éternel va venir dans la vallée ça pour réunir toute nation pour le capable juger. Donc, là, elle parle de vallée de Josaphat, ce n'est pas Josaphat que l'a parlé, ce n'est pas roi Josaphat que l'a parlé. Mais le nom Josaphat lui-même, qui signifie l'Éternel est juge. L'Éternel est juge. Mais qui est ce monde? Josaphat, ça a été qui vit noir. Avant Josaphat, t'es roi. Josaphat, t'es sacrificateur sous gouvernement David là, selon 1 Chroniques, chapitre 15, verset 24. Josaphat, il était activiste, il était archiviste sous gouvernement David avec Salomon, selon 2 Samuel 8, le verset 16. Josaphat, il était intendant sous gouvernement Salomon, selon 1 roi 4, le verset 17. Et Josaphat, il était régné 25 ans sous le royaume de Juda. Il était fini et terminé vers l'année 871 avant Jésus-Christ. Mais Josaphat, l'un était prend royauté, l'un prend gouvernement, l'un prend maître, et bien Josaphat est fongeant. Malgré tout roi qui était avant nous, qui te mettait service idole le pays, qui te institué faux Dieu le pays, qui te mettait image taillée le pays, eh bien Josaphat, lui-même est venu roi le pays,
il détruit tout le bagage. Il dit lui-même, ce gouvernement là, il n'est pas servi avec faux Dieu, il n'est pas servi avec l'humanité. Il détruit les hauts lieux de pays. Selon 2 Chroniques 17, verset 1 à 9. 2 Chroniques 17, verset 1 à 9, et Josaphat, il détruit bagage. Josaphat a un gros travail qu'il a fait dans le royaume Juda. C'est que Josaphat, dans l'esprit pour te détruire les idoles de pays. Dans l'esprit pour ne pas servir faux Dieu de pays. Dans l'esprit pour te conduire le peuple vers l'éternel. Eh bien, le te fait craser les idoles dans le royaume Juda. Eh bien, il te fait appel. Il t'a employé des sacrificateurs, il t'a employé des lévites, il t'a employé en pile monde qui connaît mon Dieu, ça t'a fait. Il t'a fait quelques petites écoles, il fait chaque monde aller dans nos zones, à lancer la loi. En façon, non seulement physiquement pour te détruire et idoles dans le pays, non seulement physiquement pour te retirer en humanité, mais pour te faire peuple la même focus sur l'éternel. Et Josaphat fait mounio vini approcher plus près de l'éternel. Mais même je nous dis que Jéroboam 1 qui était premier roi dans le royaume d'Israël après que sous Roboam était fini déchiré. L'autre dit à parler de Roboam, personne ne comprend comme ça parce que c'est mon deuxième Roboam, ça veut dire Roboam 2. Roboam 2 lui-même, il était vivre près à 150 ans et après Roboam 1 était fini de mourir. Donc il n'y a pas même, nous, est-ce que nous avons? Madame ne va pas trop d'informations pour nous confier, non? Est-ce que là, nous là? Amen. Pas de trop d'informations pour nous confier. Oui. Mais maintenant, on a parlé de tout le monde, ça y est. Mais il n'a pas été intéressé, nous. C'est le monde qui doit venir en face Josaphat. C'est le monde Josaphat qui a gourmet avec le roi. Mais c'est qui monde il a parlé de Ammonites, il a parlé de Moabites, il a parlé de Édomites, ou bien Maonites, ou bien ceux de la montagne de Séhir. Mais c'est qui est-ce que monde ça? On a regardé qui monde. On a regardé qui monde. Eh bien, ok. Les Édomites, dans Genèse 38, verset 8. Genèse 38, verset 8. Alors, là, on parle de Édomites, ou bien ceux de la montagne de Séhir, c'est même nom. Alors, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Et Édomitio, non, pardon. Genèse 19, pour nous prendre les Ammonites et les Moabites. Genèse 19. Genèse 19, verset 30 à 38. Genèse 19, verset 30 jusqu'au verset 38. Pour nous voir l'origine des Moabites et des Ammonites. L'eau, où on a quitté Neveu Abraham, l'eau quitta soit pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de rester à Soar. Il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous.
selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre Père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre Père. Elles firent donc boire du vin à leur père, à savoir l'eau, cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. » Elles firent boire du vin à leur père encore cette nuit-là, et la cadette alla coucher avec lui, et il ne s'aperçut avec lui, il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de l'eau devinrent enceintes, et de leur père, l'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab, les Moabites, et cela. Du nom de Moab, c'est le père des Moabites jusqu'à ce jour, et la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami, c'est le père des Ammonites jusqu'à ce jour. Est-ce qu'il y a deux nations qui étaient, ouais, deux nations, dans ce sac pas coché, et qui t'a parlé contre en Israël, qui t'a parlé contre Israël. Mais on regarde les Lévitiques, nous ça dit. Lévitique 19. Texte a échappé. Oui. Bon, dans Lévitique 18, ok, Lévitique 18, voilà. Lévitique 18, verset 1 à 7, pour nous regarder qui ça l'Éternel dit, concernant et petite fille ça qui était accouché avec papa Yoa. Est-ce que l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays d'Égypte où vous avez habité. Et vous ne ferez point ce qui se fait dans le pays de Canaan où je vous mène. Vous ne suivrez point leurs usages. Vous pratiquerez mes ordonnances et vous observerez mes lois. Vous les suivrez. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous observerez mes lois et mes ordonnances. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nullité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras pas la nullité de ton père, ni la nullité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras pas sa nullité. L'Éternel a fini de parler, peuple, que vous allez coucher avec papa. Et voilà, les deux fils de l'eau, ils prennent comme excuse, et bien dans la zone, ça côté l'eau, à l'habiter avec eux, et bien, pas gagner, et garçon pour faire petit, et bien, ils vont coucher avec papa. Et bien, c'est comme ça. Et bien, c'est comme ça, mes bien-aimés, nous joignons les nations moabites et
ammonites, ils ont pris naissance parce que les deux fils de l'eau étaient accouchés avec papa. Vous songez, la Bible racontait l'histoire d'Isaïe, il fait connaître que Isaïe, il était vendu droit de Nestlé avec Jacob pour yon plat manger. On nous songeait dans Philippiens, chapitre 3, le verset 19, l'apôtre Paul déclarait que les gens et bien bon Dieu, et bien c'est votre lié, parce que vous travaillez pour nourriture qui a péri, n'est-ce pas même? Et les gens bon Dieu, c'est votre. Non, Philippiens 3, le verset 19. Eh bien, depuis lorsque Isaïe était vendu droit de Nestlé pour yon plat manger, eh bien, Isaïe, c'est lui-même, petit Isaïe, pas Isaïe, petit Isaïe, il y aurait les Édom, ou bien les Édomites, ou bien ceux de la montagne de Séir. Donc, si vous regardez, c'est une nation pareille, et une nation pas comme mon Dieu, et pas monde qui t'a doué. Et pas qui t'a doué comme si on a fait peuple bon Dieu injustice. Et d'ailleurs, la Bible déclarait, notre texte nous sommes là, lorsque Israël a sorti en Égypte, eh bien, bon Dieu pas même permettre que vous passiez par pays ça, pays Moab, pays Ammon, pays Moabite ou le pays Ammonite ou bien pays Édomite, il ne pas même permettre de passer là même, parce que c'était terre maudit que vous avez. Mais, je vous avais déclaré, même moun sa yo, on est bon, nous pas dire pour même passer la cailloua. Mais aujourd'hui, c'est eux fini qui attaquent nous. Donc l'Éternel ça dit dans ça. Nous attaquer aujourd'hui par une multitude nombreuse. Donc il y a monde qui vient pour attaquer nous. Mais aujourd'hui, eh bien, genoux, c'est sur le fixé. Donc en gros, c'est une introduction pour semaine de réveil là. Parce que pendant semaine de réveil ça, on peut attendre Moab ou des Moabites, on peut attendre Ammon ou bien Ammonite, on peut attendre Édom ou bien Édomite, on peut attendre Josaphat qui c'est roi de Juda. On peut demander qui ça a parlé là. Parce qu'on va comprendre rien. Non, ça qui a dit non. Mais en réalité, eh bien c'est ça. C'est ça qui t'a parlé. Parce que Josaphat, lorsque le peuple s'est venu sur lui pour attaquer lui, les mêmes, les contre mon Dieu, les mêmes confiance, c'est dans mon Dieu, les mêmes espoirs, c'est sur mon Dieu. Donc il n'est pas capable de rester. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas vous entrer dans le message mais qui t'aime dire en gros, Josaphat, où est les Ammonites, ou bien les Moabites, ou bien les Édomites, qui viennent sur lui. Il dit, nous sommes force contre multitude nombreuse, mais Dieu nous, l'Éternel, c'est soulier. Mais Josaphat, ça qui dit ça, pas n'importe monde. Josaphat, dans l'armée, qui t'a supporté au Royaume-Uni, qui a gagné 1 160 000 personnes. Donc il a gagné gros l'armée, et d'après Juge, chapitre 7, verset 3 à 7, l'Éternel, lorsque le peuple est appelé en bataille, à savoir Gédéon, il dit que 300 grands monde pour le caler pour l'armée. Donc si je dis Josaphat prend la bataille, il y a 1 160 000 monde, il y a 3 monde pour la bataille là. Mais la bataille là, ce n'est pas pour Gédéon, et pas pour Josaphat. C'est la bataille l'Éternel qui est. Et ça fait, vous savez, j'entends nous, bataille là, c'est pour l'Éternel. Pour qui ça, on va craser corps. Et pas pour l'Éternel. Mais bien aimé, on a dit, en gros, c'est pas vraiment une belle semaine de réveil. Et pas une belle semaine bien bénie. Côté que nous prenons qu'on a pile de qui a passé dans la Bible. Côté que souvent nous utilisons ça, lire là comme ça. Et nous voyons que des gens qui ne sont pas là, si c'est que dans la Bible, il papa. Donc il me dit, en gros, pour petite nous qui là, c'est une abomination devant mon Dieu. C'est une abomination pour un monde coucher avec papa. Soit abomination pour nous coucher avec maman. Soit abomination pour nous coucher avec madame frère. Soit abomination. Jésus. Soit abomination pour un monde
coucher avec beau-père, pour coucher avec belle-mère, soit abomination devant mon Dieu. Donc, peuple ça, les Moabites et les Ammonites, eh bien, ils vivent dans l'abomination, c'est là qu'ils ont fait petit. Tandis que les Édomites, qui étaient petites Ésaü, eh bien, ils vivent non l'autre condition pas de bon devant mon Dieu. Là encore, cette condition côté la vie aujourd'hui, des gens qui vivent dans l'évangile pour vendre seulement. Yes. Des gens qui vivent pour vendre seulement. Pas pour tout comme ça. Je vois que tout le monde réfléchit. Ok, je dis à aller et moi étudier et puis je viens, moi décrocher un diplôme, un bachelor degré dans la théologie et puis il y aurait des pasteur Fresnel. Depuis que le pasteur Fresnel, ça là, je connais tellement de bon peuple qui m'occupe physiquement, matériellement pour mettre manger. Même si à part de degrés de théologie, je suis ingénieur, je fait quoi, le peuple n'a pas de réussite, c'est pour l'occuper. Même si degré de théologie, je suis l'autre degré à côté de lui, je suis dans l'hôpital, je fait quoi, c'est pour le peuple m'a occupé à occuper. Regardez. C'est la peine de regarder l'évangile aujourd'hui. Regardez l'évangile, c'est la peine de dire. Jésus qui est trôné, il qui toute gloire de son là. Regardez, il prend soufflet, il prend humiliation, il prend souffrance, le monde ne va pas comprendre. Jésus arrive à mourir, pas mourir au grand sirène dans l'évangile là. Et je vais dire qu'il m'a pas quelqu'un dans l'évangile là. Dis-moi, c'est là, il fait bien. Jésus m'a sous son grand sirène. Dans l'évangile là, il vient, il va la vie comme si son vieux égaré. Mais je dis, il y a des gens, depuis qu'il fait un décret, non, mais comme étant un pasteur, eh bien, même s'il est un pasteur, c'est pour occuper. C'est sous son monde, je dis. C'est sous son peuple là, je dis. Le peuple a déconné pour l'arrêter, mais c'est pour le bas parce qu'il a déconné pour l'arrêter. Je dis, nous vivons longtemps, mais il faut que nous ouvrons les genoux. Ce n'est pas bœuf qui a les cabrets encore, mais c'est cabrets qui a les bœufs. Mais l'évangile est fait pour bœuf et les cabrets. Maintenant, dans le jour de la Bible là, nous pas des serviteurs parmi nous. Nous relais parce que serviteurs. Nous relais on est des serviteurs. Nous relais serviteurs. Mais nous pas des serviteurs, c'est des servis. Amen. Parce que nous pas servi, nous c'est nous qui avons servi. L'on paraît, même si tu as fait du bilan zéro, par exemple, dans le pays nous sortis, ou qu'à virer nous baquer, nous baquer, juste pour baquer bien loin pour bien pour venir. Même si parce qu'il y a un voyage, il ne laisse ça, il n'y a pas d'église là, pas qu'il ne là, pas qu'il ne baquer là-dedans. Son service. Amen. Yes. C'est injustice qui a fait dans l'évangile là, je dis. C'est abus qui a fait dans l'évangile là. C'est-à-dire que mettre l'évangile à venir, qui est ciel là, qui est trôné, il vient mourir avant de réussir dans l'évangile là. Mais je dis à Guinée, si vous sortez au cap pour aller Port-au-Prince, mais c'est hélicoptère volé, là dans l'évangile là. Jésus, amen. Avec garder homeless là, avec garder ça pas qu'à manger, mais c'est pas que n'est qu'à marrer. Dans les yeux ouverts dans l'évangile là, regardez, nous besoin de discernement, nous besoin d'aller porter nous lèvres pour nous aller, côté pour nous aller, les gens pour nous aller, pas vite comme on est égaré. Amen. Ou pas vite comme on est égaré, non. Ou fait pour guetter tout sous épaule, ou les traversent des difficultés, les gens besoin, ou besoin contribuer dans l'église là, mais là on ça sinon tout c'est pour ouvert. Amen. C'est ça lié. Là on sont ou quoi qu'avec moi chasser. Amen. Amen.